Balo, tu ne peux pas me faire ça. Ton ancêtre Fakoli a effectué le pèlerinage sur les lieux saints. Il en est revenu avec les fétiches les plus redoutables. Et je le vois, triomphant, rayonnant devant les troupes de Sundiata, en train de danser le Djanjo. Oh, Balo. Sako, Sako. Balo. Ah, qu'est-ce qu'il est doux de s'entendre loué par quelqu'un d'autre. Balo. Sako, d'accord. Bon, et je te demande, explique-moi ça clairement. Comment ça s'est passé? Voilà, mon cher ami, j'ai été victime d'un complot. Oh, je suis bêtement tombé dans un piège tendu par ma fille, ma propre fille Fanta, en complicité avec sa copine Alice. Et là, Qu'est-ce que tu me racontes là? Balo, par le plus grand des hasards, je suis moi-même allé les surprendre dans ma cour, en train de raconter leur montage diabolique dans le menu détail. Eh, les enfants du soleil des Blancs, ils n'ont aucun grain de riz dans leurs yeux, c'est pourquoi ils sont capables de tout. Elles ont donc osé nous jouer le coup du cheval de Troie. Wallahi. Ces filles ont fait un pacte avec le diable. Comme quoi, il est plus aisé de combattre un ennemi déclaré que cet autre caché parmi les siens. Que Dieu nous préserve de leur malice. Wallahi, Amina. Amina, ya Rabbi. Que Dieu entende tes prières. C'est pourquoi il faut leur montrer que nous sommes les plus forts. Ah oui, non, ça c'est clair. Leur prouver que nous sommes leurs pères. Qu'elles comprennent que leur malice n'est rien du tout à côté des astuces dont nous avons usé pour épouser leur mère. Et Ladji, Oui. là, je te donne ma parole d'honneur. Et je suis prêt à tout ce qui est à mon pouvoir pour t'aider. Très bien. Bien qu'il n'est pas facile, il est vrai, de racoler les morceaux. C'est comme ça que je te reconnais. Mariam, qu'est-ce qu'il y a? Ne me fatigue pas, Ladji. Non, toi aussi, Mariam, il ne faut pas faire ça, hein? Ladji, Oui. c'est quand l'homme prend de l'âge que son appétit sexuel croît, n'est-ce pas? Mais c'est normal, toi aussi. Quand tu as une femme aussi désirable, aussi charmante et séduisante comme toi, c'est normal, ça. Marie, Marie, Mariam, cha cha cha, Marie. Mais Mariam, tu sais, pour que la femme ait accès au paradis, elle ne doit jamais se coucher et faire dos à son mari. Ça, c'est le mari fidèle, droit. Pas toi, Ladji. Ah bon? D'accord, comme c'est comme ça, moi je me couche. C'est bon, ça va. T'es couché. Pas avant de te dire ce que j'ai sur le cœur et que tu ne veux pas entendre. Madame, tu vas me laisser tranquille? Mais puisque tu n'as envie de rien, tu ne veux rien, tu ne veux pas de moi, ça va? Laisse-moi tranquille, toi aussi. Pourquoi veux-tu marier cette fille? Quelle fille? La Kouro là. Mais qui t'a dit ça? Elle-même en personne. Où est-ce que tu as rencontré Kouro pour qu'elle te dise que moi je veux l'épouser? Hein? Ça, c'est pas ton problème. Bon, mais tu sais, Mariam, sincèrement, est-ce que tu sais que j'ai le droit de prendre 4 femmes? La religion le permet? Où est donc le problème? Le problème est que cette fille est mal élevée. Elle ne va pas mettre les pieds ici. Cette fille est mal élevée, elle ne peut... Mais tu n'es pas ma première épouse, Mariam. Tu ne seras non plus pas la dernière, hein? Ça, je te le dis, hein? Tu n'es que la deuxième. Voilà. Tu oses me dire ça, Ladji? Me dire ça en face? Ladji, tu es un ingrat, un inconscient doublé d'égoïste. Ah bon? Mais il te reste plus qu'à me frapper, là. Hein? Si c'est la guerre que tu veux, Ladji, Wallahi, tu l'auras.
feras ta guerre toute seule ici. Ali, voilà ta chemise. Ah, c'est bien, merci Kosra. Dépose ça ici. Kosra, Oui? tu connais cette cassette? Non. Mais regarde bien. Tu n'as même pas regardé, tu dis non. Non. Tu connais pas? Non. Ça, c'est les escrocs qui chantent sur l'école malienne. Escroc? Ouais. Et les escrocs, tu connais pas? C'est un groupe de rap qui est très célèbre au Mali. Tout le monde connaît les escrocs. Ouais. Tu connais pas? Non. Kosra connu. Bon, on va écouter ça ensemble, ok? Alors, je m'adresse à vous, mes frères et sœurs, qui serais-je? Je vous demande, mes frères, que ferais-je? Je vous demande, mes mères, que ferais-je de mes dépits de tout ce temps que je disposais à main? Que dois-je faire pour combattre la faim? Combattons nos vices pour ne pas dévier les sens de nos ancêtres de faim. Et étudions avec ferveur pour café copie ce sorti du tout. Sans école, je ne sais où aller. Les étudiants maliens, ne soyons pas morts, arrêtons les débrayages de tout ça, c'est fou. Les grèves de 48 heures, 72 heures illimité. Le masse avec... Kosra, qu'est-ce que tu fais là? Mais Ali, pourquoi ne vas-tu pas à l'école au lieu de nous casser les oreilles? Crois, nous n'avons pas de professeur. Te moques pas de moi. Comment vous n'avez pas de professeur? Soulé, je t'ai dit qu'ils sont en grève. Ils veulent l'amélioration de leurs conditions de vie. On ne peut rien, tout le monde a parlé. Il nous est même arrivé de former une délégation pour aller les voir afin qu'ils puissent reprendre les cours. Ils n'ont pas voulu. Ce qu'on peut faire, c'est écouter de la musique et prendre du thé à la maison. Les élèves, les enseignants, les médecins, les magistrats, etc. Tout le monde va en grève pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Finalement, qui va aller en grève pour l'amélioration des conditions de vie de ces pays et de nous autres, les chômeurs? Koro, tu sais quoi? Pour connaître et revendiquer ses droits, il faut être instruit. Pour être instruit, il faut aller à l'école. Ça, c'est évident. Merci de me le rappeler. S'il y a une chose que je regrette aujourd'hui dans ma vie, c'est d'avoir abandonné l'école. Tu comprends? Une chose est certaine. Tant que je serai là, tu ne feras jamais la même bêtise que moi. Tu comprends? Oui. D'accord. Diallo, et la famille? Tangara, vous allez bien? Tabaraka. En bas. Ça va bien? Bien. Merci. En bas. En bas. Il y a eu une méprise que nous assumons. Parce que l'erreur, comme dit-on, est humaine. Nous implorons toute votre clémence, tant nous vous savons offusqués par notre comportement. Mais pour une simple incompréhension, on ne saurait jeter le bébé avec l'eau du bain. Aussi, en toute humilité, je reviens vous demander la main de Koro, sachant que vous ne saurez me la refuser, compte tenu du pacte sacré qui nous lie. Vous les peuls et nous les forgerons. Diallo. Balo, un peul ne peut pas refuser d'écouter son cousin forgeron. Mais va dire à Ladji qu'on ne nous donnera jamais notre fille en mariage. Balo, ce que vous avez fait est très grave. Comment avez-vous osé bafouer l'honneur d'une grande famille noble comme la nôtre? Balo, est-ce que tu as conscience du mal que tu as fait à notre famille? Sabali, Diallo, Tangara, je vous en prie, nous allons nous comprendre. Nous reconnaissons bel et bien être en faute. Aussi, en l'absence de Ladji, j'en assume seul l'entière responsabilité. Si la faute doit être expiée, je m'y prêterai volontiers. Wallahi. Comme tu réponds de tous ces actes, tu vas aller en prison à sa place. Je te condamne à 4 heures de prison ferme. La prison. Casso. Caporal, enferme-les. Allez! À vos ordres, mon lieutenant. Oui! Mais donc, acceptez maintenant les coups là, si je dois faire la prison. À mon retard. Allez, on y va. Tangara, voilà.
On y va. Mais vous n'êtes pas au sérieux quand même. Exécuté. Exécuté, caporal. Alors, comment osez-vous enfermer un homme de caste en mission? Et le pacte sacré qui nous lie. Enferme-le. On s'en fout. Sabaligoui. Mais père, je vous en prie, ne fais pas cela à Balo. Aïwa, mais boulot là, Hein? Il n'est qu'un simple messager. Et il n'est coupable en rien. Et en plus de tout ça, père, c'est un forgeron. Tais-toi, Foulkan. Tu n'as rien à voir. C'est à cause de toi que notre famille a été humiliée. Et puis tu oses intervenir encore. Je sais, mais... Dégage. Hey, allons-y. Enferme-le. Hey, Hey, enferme-le. Mais calmez-vous, père. Prenez la couleur. Je vous en prie. Allez, rentre. Go, allez. Bon. Mais... Allez, rentre. Mais calmez-vous, père. Merci, mon caporal. Mission accomplie. Père, je vous en prie, ouvrez. Nous prenons 3 millions 3 millions. pour envoyer les gens au pays de l'oncle Sam. Alors la France, c'est 2 millions. Je préfère la France. Très bien. Très bien. Et jeune homme, dites-le à qui veut l'entendre, vous êtes déjà à Paris. Mais oui, la Tour Eiffel, la Porte Bagnolet, Porte Pantin, Place de la République, Place de la Concorde, les bateaux mousses, Château Rouge et tout quoi. Parce que ici, aux entreprises Sako transfèrent en tout genre, ton cas est dans nos cordes. Voilà. Je transfère tout, point, com. Mais, comme j'ai dit que ça fait 2 millions, les 2 briques là, qui va les payer? C'est moi-même qui paye. Ah, très bien. Donc, vous le faites tout de suite ou... Parce que nous acceptons aussi les chèques, hein? Je pars, puis je travaille et puis payer. Donc, vous me payerez après que je vous ai envoyé en France. Donc, comme ça, à crédit, quoi. Je vous envoie en France à crédit. Non, c'est pas un crédit. Ah. Je fais un papier et puis je signe. Ah, un engagement, quoi. Mais, mon cher ami, si c'était sur les engagements, mais l'entreprise aurait déjà fermé. J'ai tellement de papiers signés dans mes tiroirs ici. Vous n'avez personne qui puisse vous garantir, vous n'avez rien. Parce que nous engageons des frais. Hein? Oui, j'ai mon frère en France. Ah. Il est à Montreuil. À Montreuil? Ah, mais il fallait commencer par ça, mon cher. Bon, donc, vous allez dire à votre frère d'entrer en contact avec nous. Est-ce que vous avez un passeport récent? Oui. Très bien. Ah oui, mais là, ça réduit déjà les frais, là. C'est bien ça, Medjabi. Ah ouais, mais là, vous voyez, la profession, ça ne va pas. Commerçant? Si, je suis commerçant. Oui, mais je sais, mais c'est ce qui n'est pas bon. Les commerçants entrent maintenant difficilement en France. Il faut qu'on mette une profession qui soit un peu fourre-tout, quoi. Enfin, on peut mettre artiste. Ah bon? Il y a les artistes peintres, les artistes musiciens, les artistes danseurs, les artistes chanteurs, les artistes ceci ou cela. On peut tout mettre dedans et puis c'est eux qui plaisent aux gens. Vous comprenez? Je préfère artiste comédien. Parfait, ça marche. Artiste comédien, c'est très bien. Bon, mais il faut qu'on se dise une chose. Les choses ont changé aussi. Hein. Ah oui, on n'établit plus les passeports comme on achetait de l'arachide en passant, là. Ah, d'accord. Ah, là aussi, ça a changé beaucoup. Parce que les autorités maliennes aussi ont pris le bâton. Vous comprenez? Allez, donc on fait comme ça. D'accord. Dès que votre frère nous contactera, nous aussi, on va essayer de vous joindre. Vous laisserez vos coordonnées à la secrétaire. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Allez, Djabi. Sako. Merci bien. Ah, la jeunesse. Ah, oui. Bon, lui, c'est Hamé pour que je Hamé. Voilà, Djabi. Juldé, ça va? Ça va. Il est bonne chose. Oui, tout va toute bien. la famille. Tout le monde va bien. Rentrons. Non, je ne peux pas. Je suis de passage. Oui, de passage, va. Et on a donné, rentrons. Non.
Alice, j'ai un sérieux problème. Quel problème? J'ai eu le résultat de mes analyses. Et alors? Tu avais raison. Je suis enceinte. Fanta! Là, tu es dans de bien mauvais draps. Qu'allons-nous faire? Je ne sais pas trop. Je crois qu'il faut enfermer Sédou. Quoi? Sédou? Je ne peux pas. Je l'ai renvoyé de chez moi. Si c'est lui le père, il faut l'informer. Bien sûr que c'est lui. Que vas-tu croire toi aussi, Alice? Hein? Moi, je te crois sur parole. Mais Sédou qui a été chassé au profit d'un autre sera difficile à convaincre. Mais il faut l'informer quand même, c'est mieux. Je ne peux pas lui raconter toute seule. Veux-tu bien m'accompagner chez lui? Moi, j'attendais mon fiancé prince. Il doit passer d'un moment à l'autre même. Alice, accompagne-moi, hein? D'accord, attends, je vais ranger mes choses. Allons-y. Fanta, vas-y. Boubacar Djabi. Voilà, Boubacar Djabi. Lui, il joue le Carignan. Carignan, parfait. Sekou Djabi, c'est son frère. Sekou Djabi, lui, c'est Ngoni. Alors, Alassane Sempara. D'accord. Espoir des pauvres et des orphelins. Tu fais honneur à tous les Sarakolés. Isako. Balo. Comment vas-tu, mon cher? Assieds-toi. Bonjour, honorable épouse de Ladji. Bonjour, Sita. Bonjour, Mariam, la peule qui n'a peur de rien. Balo, elles sont toutes les deux sorties pour leur course. Alors nous sommes tranquilles maintenant. Bon, comment ça s'est passé? Ladji. Imagine-toi que je viens de faire la prison. Tes damnés de beaux-parents m'avaient enfermé pour me faire payer notre faute. Non, comment ça? La prison? La prison. Mais toi, Balo, tu ne cesseras jamais de te présenter en martyr, quoi. Oh, la prison. Explique-moi ça, là. Ladji, le père de Koro est fou. Hein? Dis-toi qu'il m'a enfermé chez lui pendant plus de 4 heures de temps. Ce n'est pas possible, ça. Et comment as-tu réagi? Réagi. C'est un ancien combattant. Il a fait la guerre d'Indochine avec les Français. Alors là, mon cher ami, tu as vraiment eu de la chance. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, mais donc, alors le mariage n'aura donc pas lieu alors, ou bien? Si, quand même. Bon. Autrement, mon calvaire serait vain. N'est-ce pas? Le mariage sera célébré le plus tôt que tu ne penses. Et même que la date a été fixée. Et déjà? Prépare-toi pour la date fixée. Il y va de notre honneur à tous. Surtout que je n'entends plus renouveler l'expérience vécue entre les mains de ces fous. Mon cher ami, là tu as raison. Parce que chat échaudé craint l'eau froide. Voilà. C'est vrai. Bon, tu sais, on t'a informé comme ça? Mais il m'a enfermé à bout portant claque. Mais donc, acceptez maintenant les coups-là, si je dois faire la prison. Allez, on y va. On y va. Mais vous n'êtes pas au sérieux quand même. Exécuté. Exécuté, caporal. Alors, comment osez-vous enfermer un homme de caste en mission? Et le pacte sacré qui nous lie? Enferme-le. On s'en fout. Je vous donne des exemples. Il dit tu vas pourrir dedans.
Tu n'as pas pu sortir par la fenêtre? Mais il n'y avait pas de fenêtre. Ah, donc tu étais dans le magasin. Bon, ça Balo. Ah, mon cher ami. Tu sais, c'est ça l'amitié. Ah, mais dis donc. L'amitié est tissée de mille liens. Ah non, là, je te suivrai partout où tu iras. Les amis savent partager les richesses matérielles, mais aussi celles du cœur. Ce que tu viens de vivre pour moi, là, il n'y a que l'amitié pour faire ça, toi aussi. C'est ça l'homme de caste. Bon, 18h, on ira au parc. D'accord, ça quoi. Allez. Ça quoi. Allez. On va là. Allez, on est bien. Merci bien. Allez, quoi, Horomuso. Tu dis à mon. Oh, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, mon cher ami. C'est vous qui les payez? Ça va? Venez, je me débarrasse de ça. Ah, quelle surprise! Mais avec vos casques là, vous êtes charmante, hein? Ah bon? Alors, que me vaut l'honneur de votre visite? Ah, si tu ne viens plus nous voir, c'est à nous de te rejoindre. Hein? Oh, mais Alice, ton ami Fanta ne t'a pas informé? Nous ne sommes plus ensemble là. Comment tu peux me plaquer et oser sortir avec un autre homme? Écoute-moi bien. On n'est pas encore mariés. Si c'est pour m'insulter et qu'il sait me battre un de ces jours, ne viens plus chez moi. Adieu. Quoi? Tu n'as pas entendu? Je dis adieu. Quand nous dirons rien, autrement terminé. Maintenant, c'est fini ça. Hey, allez, ous. Tu sais, Sédou, il n'y a pas plus intime que la langue et les dents. Pourtant, il leur arrive parfois de se quereller. Oui, mais désolé Alice. Si c'est pour tenter une médiation, c'est raté. Hein. Pour moi, Fanta appartient à mon passé. Et ton avenir alors? Tu oublies qu'il est à moi? Puisque je suis enceinte de toi. Non, mademoiselle, non. Ça, c'est un air qui fait vieux jeu. Je connais cette chanson-là. Vraiment, vraiment. Garde ça pour toi. Vraiment, je n'en veux pas. Garde ça. Sédou, elle ne plaisante pas. Hein? Elle fait réellement un début de grossesse. Alice, début, milieu ou fin, je m'en moque éperdument. Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas le père de son enfant. Quoi? Sédou? Sédou, tu vas pas être irresponsable au point de refuser ton sang. Mais allez savoir qui est le vrai père d'un enfant, d'une mère qui est frivole et ingrate. En sera fouillé. Hey Sédou, je ne te permets pas de m'insulter. Yamea. Partons, inconscient. Au plaisir, mademoiselle. Lorsque vous identifierez le père de l'enfant, là, dites-lui de ma part qu'il est cocu. Ça ne te regarde plus. Sédou, réfléchis bien jusqu'à présent. Maman, je me demande vraiment si tu mesures l'ampleur du préjudice causé à la nature et à l'homme avec ces plastiques. C'est vraiment facile à dire quand on se trouve assis, tout peinard, à l'ombre d'un arbre. Tu parlerais autrement si tu étais un de ces assoiffés qui, à longueur de journée, raflent ses sachets d'eau avec les vendeuses. D'accord, maman. Le besoin est là et il est bien réel. Mais c'est la solution pour répondre à ces besoins qui n'est pas la bonne. Avec ces tonnes de plastique qu'on ne peut pas recycler, maman, vraiment on court à la catastrophe. Ali, selon que l'on soit d'un côté ou de l'autre, le verre est à moitié plein ou vide. Un sachet par-ci, par-là, et ne fait du mal à personne. Ces sachets sont partout. L'invasion est totale. Des sachets partout? Oui, on ne peut plus rien faire sans. Les femmes ont abandonné leur panier à cause. Les élèves s'en servent comme sac d'écolier. On en utilise abusivement. Et en toutes circonstances. Et après usage, on les jette dans la nature. Ali, vraiment, ta langue n'a aucun rapport avec ton âge. Je t'en prie, laisse-moi travailler. Oui, mais à quoi bon nous laisser aller à la facilité si un jour il en résulte des problèmes insolubles et à nous et à notre environnement?
Bonjour. Vous partez quelque part? Oui, je vais à la maison. Mais montez donc que je vous y accompagne. Non, merci, j'habite dans les parages. Mais où précisément? Dans l'autre rue. Quelle rue? L'autre rue? C'est pas loin d'ici? Non, c'est pas loin. Mais écoute, je crois que tu ne mérites pas de marcher à pied. Je peux t'amener, il y a la voiture. Non, merci. Une belle femme comme toi ne mérite pas de marcher à pied. Ah bon, pourquoi? Mais regarde comment tu es tellement belle. Alice, c'est toi qui as suggéré cette rencontre. Et voilà qu'on en revient humilié et démoralisé en plus. Rien n'est encore perdu. On va y réfléchir sérieusement. C'est qu'il nous a bien eu le salaud. On va voir. C'est pourquoi il ne faut jamais avoir pitié des hommes. Où est le taximan là? Fanta, regarde. C'est presque qu'il parle avec ta soeur Kaja. Ma soeur? Kaja! Vois-tu, mon cher, je n'ai rien à voir avec les hommes mariés. Mais je ne suis pas marié, moi. Tant mieux. Mais cette chanson, je la connais déjà. Trouve-moi quelque chose de plus convaincant. Il ne trouvera rien d'autre pour te convaincre. Il va gentiment m'expliquer ce qu'il fait ici. Mais ma chérie, j'étais tout simplement de passage. Hein? Oh, que je te connais. Tu peux pas rester tranquille un seul petit moment. Je n'ai rien fait, j'étais de passage, je te l'ai dit. Coureur de jupons. Ça Tu va. n'as pas honte? Tu vas te hein? calmer, calme-toi, calme-toi. Tu vas te calmer, s'il te plaît. Alice, ne t'en prends pas à ce pauvre prince. Ce n'est pas de sa faute. C'est celle de ma sœur Kaja qui a l'art de draguer les hommes d'autrui. Ite-moi-le-a. Fanta, tu es ma soeur. Je ne réponds pas à tes provocations. C'est ça, oui. Oh, donc, rentrons. Tu sais, maman, hier soir, j'étais avec le directeur Baba. Hein? Djaja, il cache à sa femme qu'il sort avec moi. Alice, à cette allure, tu feras fuir tous les hommes de ce pays. Tant mieux, on va se débrouiller entre nous là. D'accord. Dis-moi, il y a quelle nouvelle encore? Alice, je venais te demander un petit conseil. Mais tu sais bien que j'aime Abou, le frère de Fanta. Maman, Fanta ne voit pas d'un bon œil votre relation. C'est là un moindre mal. Mon problème est plutôt Balo qui n'arrête pas de me harceler, comme un obsédé sexuel. Balo, hein? L'ami du père de Fanta? Exactement. Maman, écoute, pourquoi tu es si dur avec moi? Mais tonton Balo, pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille? C'est parce que je t'aime, maman. L'amour est aveugle. C'est l'amour qui te rend aveugle. Eh bien, je vais t'ouvrir les yeux. Et en plein dans le soleil. Tu ne me connais pas d'abord. Maman, non, ne fais pas comme ça. Non, ne me touche pas. Je l'ai menacé de tout dire à sa femme. Mais il continue de plus belle. Dans ce cas, il va falloir qu'on lui ouvre les yeux. Alice, toi, tu le connais mal. Plus tenace que Balo, tu meurs, je te dis. Ce gars raffole de jeunes filles fraîches qui ont l'âge de sa fille. Maman, il n'est pas le seul dans son genre. La ville est pleine de vieux comme lui. Alice, en tout cas, je veux seulement qu'il me fiche la paix. Si seulement on pouvait mettre un peu du sable dans son couscous là. Pour de bon, Alice. Ne t'en fais pas. On va assaisonner sa soupe avec des cheveux même. D'accord. Fanta, ne t'ai-je pas dit que je vais te rembourser jusqu'au dernier centime? Alors, dansons. Pam 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 pam. C'est fabuleux. Fabuleux. C'est fini. Tout est bien qui finit bien. Qu'est-ce que c'est bien terminé? Mère, ma mère.
moi aujourd'hui. Je ne demande que ça. Mais es-tu bien normal? Quoi? Dasso, ma mère. Chateau Dasso. Ni viens voir Amini. Eh, ni viens voir Amini. Eh, ni viens voir Amini. Eh, ni viens voir Amini. Ni viens voir Amini. Ni viens voir Amini. Lâche-moi. Je crains que tu n'aies besoin d'un séjour dans un asile. Ma mère, j'ai gagné. Mais Souley, qu'est-ce que tu as gagné donc? J'ai la combinaison gagnante. Mes chevaux ont gagné. Et je suis riche. Riche à millions. Bravo. Oui, c'est vrai ça. Venez voir. Venez. Où est mon pantalon? Quel pantalon? Où est mon pantalon noir? Mais quel pantalon noir? Mon pantalon. Mon pantalon noir. Mon pantalon. Fanda, où est mon pantalon noir? Quel pantalon noir? Mais celui que j'ai porté hier, j'ai tous mes tickets gagnants dans la poche. Kosira, oui. Où sont les habits de Souley que je t'ai donnés? Oui, les voici. Kosira, où sont les tickets du pari mutuel urbain qui étaient dans la poche du pantalon noir? Je n'ai rien trouvé puisque je n'ai pas fouillé les poches. Comment? Mon Dieu! Mon Dieu! Fanta! Eh, Kosira, je t'ai dit de toujours vérifier les poches des habits avant de les laver. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi cela n'arrive qu'à moi? Pourquoi m'avez-vous fait ça? Je vais le savoir. On ne l'a pas fait exprès, Souley. Il faut te rendre au siège du PMI avec les morceaux des tickets. Ils pourront peut-être faire quelque chose. Non, mère. Ce gros-là ne peut pas me filer ainsi entre les doigts. Mais Souley, je ne pense pas qu'ils acceptent tes tickets dans cet état-là. Ils sont illisibles. Non, mère, écarte-toi. J'aurais supporté tout. Les moqueries, les brimades et les insultes de mon père en attendant ce jour. Cela ne se passera pas comme ça. Non, non, à ça, Que se passe-t-il? Non. Que se passe-t-il? Allez, va-t'en, ouais. À vous, connais-tu la vérité? Bon, cela ne te regarde pas. Laisse-moi Écoute, passer. si tu avances, je te donne un coup. Je ne blague plus. Fais gaffe. De toute façon, elle ne perd rien pour attendre. Qu'est-ce qui va pas, Kadia? C'est Souley qui a gagné au PMI. Et Kosira a lavé le pantalon avec les tickets à l'intérieur des poches. C'est pas étonnant que ça soit ainsi. Ablo, c'est méchant de parler ainsi. Mais, mère, tout le monde sait qu'un bien mal acquis ne profite point. Et depuis quand un gain du PMI est-il un bien mal acquis? Dis plutôt que tu es jaloux. Ce qui ne serait pas étonnant, telle mère, tel fils. Tu veux que je te dise, mon gars? Ce coup du sort est un avertissement du ciel à moindre frais. Cesse donc de te livrer au jeu de hasard. Mais ton père, mon brangue là, c'est une tête brûlée. Hein. Il se croit encore en Enouchi? Là, dit mon père. Non, parce que tu vois, il a bouclé Balo. Balo a eu la chance. Tu oublies que mon père était un ancien combattant? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ton père ne doit pas enfermer mon émissaire. D'abord, un homme de caste, quand il est en mission, il est considéré comme un diplomate. Donc, l'immunité diplomatique, qu'est-ce que Mbourangue en fait? 1. 2, c'est un forgeron. Et vous, vous êtes des dialogues. Vous êtes des cousins à plaisanterie. Il ne peut pas lui faire du tort, encore moins du mal, et le boucler pendant 4 heures. Ah non. En tout cas, Ladji, je t'ai donné ma parole comme quoi je suis fidèle. Oui. Donc ne doute plus de moi. Quand je t'ai vu dans ce restaurant-là, la Méditerranée, bras dessus, bras dessous, avec ce farfelu-là. Ah mais non, c'est pas possible.
Mon sang n'a fait qu'un tour. Tu sais qu'Ablo appartient à mon passé. Ouais, d'accord. Tu sais, moi je t'aime tellement que je ne peux pas comprendre ça. Et puis, mets-toi un peu à ma place. Le coup de ces filles a été si bien monté, Koro, que je ne pouvais pas ne pas marcher. En effet, Ah. il faut plus de vigilance pour sentir les mensonges qui a le visage de la vérité. Voilà. Allah kana ngalon di la mini tien bolendo. Binaro, Bon, mais je ne comprends pas les enfants de maintenant. De quoi tu te mêles des problèmes de cœur de tes parents? Mais de ton côté, tâche de calmer tes femmes également, Ladji. Quoi, mes femmes? Ah non, Koro, toi aussi. Mais dans la basse-cour, là, quelle est la poule qui ose lever plus haut la tête que celle d'un coq? Hein? Ladji, Hein? donc moi je suis une poule quoi. Non. Mais c'est Bon, ça que tu viens de dire, non? Toi, mon amour, toi, tu peux pas être une poule, toi Ah, aussi. d'accord. Tu n'es pas dans le cas. Toi, tu es compréhensive, douce. Bon, au fait, il te faut combien pour tes dépenses de mariage? Ça, je n'ai aucune idée. Uh-huh. Mais je prends ce que tu aurais prévu pour faire avec. Tu vois. Comment tu peux être une poule, toi? Hein? Tu donnes très peu d'intérêt à l'argent. N'est-ce pas? C'est pourquoi tu me plais. Et je t'adore, mon amour. Bon, et voilà. Ça, c'est 500 000 balles. Et si ça ne suffit pas, tu me le fais savoir à temps. D'accord, Ladji. Ok. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, ciao. C'est Mariam ça. Allah, ça va Mariam, ça va bien? Et la famille? Ça va. Mariam, tu as disparu comme les francs français. Nieva, les francs français ont disparu pour de bon. Alors que je suis en face de toi, en chair et en os. Toujours prête à bondir. Tu ne vas jamais changer. Et ton mari l'a dit. Nieva, tu te souviens lorsque tu n'arrêtais pas de me répéter qu'on ne doit jamais faire aveuglément confiance à un homme. C'est la pure vérité, Mariam. Ni Tcheya Tcheila. Abidjan tout nuit là. Mais pourquoi me dis-tu cela? Qu'est-ce que Ladji t'a fait? J'ai découvert que plus un homme vieillit, plus son appétit sexuel croît. Ladji veut prendre une troisième femme. Imagine-toi, à son âge. Il fallait s'attendre à ça. Mais qu'as-tu fait pour le contrer? J'ai tout fait. Sa première femme, Sita, est une sorcière. Ladji est pire. L'acier coupe le fer. Il faut chercher l'acier. Negatikada et Fandayo. Eh Allah. Moi, j'ai consulté tous les féticheurs et marabouts de cette ville. Sans résultat. Mais je te dis que ces deux-là sont des sorciers. Et c'est au fond du puits qu'on trouve de l'eau. Mariam, pour avoir satisfaction, il faut aller en brousse chez les vrais connaisseurs. Nieba, Alakama, file-moi un de ces bons tuyaux. Autrement, je ne m'en sortirai jamais. Allons-y. Allah. L'INPS est l'Institut national de prévoyance sociale. Il s'occupe de votre bien-être. Que puis-je faire pour vous? C'est ma copine Fanta qui a des problèmes. Où est votre carte INPS? Quelle carte INPS? Si vous êtes immatriculé à l'INPS et si vos employeurs payent régulièrement vos cotisations, vous avez alors droit à une carte INPS. En plus de ces nombreux avantages, elle vous permet d'avoir des soins médicaux gratuits. Et pour vous et vos proches dans tous les centres de santé INPS. Nous n'avons pas de carte INPS. S'il vous plaît, aidez-nous à résoudre son problème. Quel genre de problème a-t-elle? Elle ne veut pas avoir d'enfant pour le moment. Mais vous avez les pilules, les stérilés, les préservatifs, etc., etc. Elle a le choix entre plusieurs produits qui existent de nos jours. Vous n'êtes pas tombée enceinte. Non, au contraire. Nous voulons un avortement, puisqu'il s'agit d'une grossesse non désirée. C'est une grande responsabilité que vous prenez là. Avez-vous l'accord du père? Non. C'est un lâche celui-là. Il ne veut pas d'enfant. Moi non plus. Monsieur, je vous en prie, aidez-nous. Je ne fais pas d'avortement et ce n'est pas autorisé à l'INPS. Il faut voir son cas, même si on doit vous payer quelque chose. Désolé.
Chez nous, la corruption n'est pas encore entrée dans nos mœurs. Et puis, c'est bien avant qu'il fallait venir nous voir. Enfin, comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, je vous conseille de voir notre sociologue. Merci pour vos conseils. Fanta, partons. On peut trouver la solution de ton problème chez Baba. Quel Baba? Le directeur Baba. Un ami qui a peur de sa femme française. Mais Alice, qu'est-ce que lui il a à voir dans cette histoire? Je te l'expliquerai en cours de route. Allons vite chez lui. Merci, Kosra. Oh, Kosra. Bonjour, Korabou. Bonjour, Ali. Tu n'es pas parti en ville aujourd'hui? Pas encore. Koro, l'été n'est pas prêt? C'est moi qui vais te faire du thé. Banyere dani mesinogo la banyere mogote la kunusa banyere hey. Banyere mogote la kunusa. Un chômeur potentiel. Voilà ce que tu es, mon frère Ali. Kro, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bon? Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi cette chanson de provocation? Moi, je suis sorti major de ma promotion. Mais avec la loi de l'offre et de la demande sur le marché, je suis là encore à poireauter. Je ne suis pas un vaurien, hein. J'ai mon diplôme, moi. Abou, le monde change. Maintenant, pour trouver son chemin, il faut être instruit et imaginatif. Si l'État ne te donne pas du travail, il faut en créer toi-même. Toi qui es un petit malin, dis-moi, comment peut-on créer du travail? Kro, en faisant preuve d'imagination et de volonté. Je vous dis un Kro, avec la volonté et la détermination, on peut déplacer des montagnes. Sors ces théories bidons. Si la détermination et la volonté pouvaient déplacer des montagnes, dis-moi, pourquoi toi tu n'es pas premier de ta classe? Moi qui te parle, j'ai toujours été premier de ma classe depuis le jardin d'enfants jusqu'au cycle universitaire. Et en plus, je suis sorti major de ma promotion. Major. Va demander mes camarades de classe. Je ne suis pas un vaurien, moi. Avoir un diplôme, ce n'est pas une fin en soi. C'est un tout début. Le reste appartient aux diplômés. Kro, aide-toi, le ciel t'aidera. Je n'invente rien. C'est des théories universelles. Allez. Bonjour. Bonjour. Directeur. Prenez place. Bonjour, directeur. Bonjour, madame. Surtout qu'on ne me dérange pas. D'accord, patron. Je t'ai dit que je suis marié et qu'il faut éviter de venir me rendre visite au service. En cas de besoin, téléphone-moi et je te fixerai un rendez-vous. C'est tellement simple. Baba, je suis là parce qu'il y a une urgence. Quelle urgence encore? Fanta est au courant de tout. Je suis enceinte de toi. Non, Alice. De moi. Enceinte de moi. J'ai toujours pris mes précautions avec toi. Et tu en es consciente. Je t'avais bien dit que je ne faisais pas confiance à ces préservatifs. En tout cas, je suis enceinte. Et tu es le seul homme que je fréquente. Alors, dans ce cas, il faut avorter. Jamais de la vie. Il faut avorter. Je tiens à garder mon bébé. Alors, si tu tiens à garder ce bébé, je ne le reconnaîtrai pas. Il ne sera pas mon enfant.
Est-ce que je me fais comprendre? Moi, je ne veux pas de scandale. Tu ne veux pas de scandale? Du tout. Bien. Moi non plus. Je veux seulement le crier sur tous les toits. À commencer par ton secrétariat. Après, ta Blanche et tes enfants sauront que je porte ton enfant. Fanta, partons. Non, Alice, pardon. Non, c'est bon. Fanta, asseyez-vous. On se comprend. Assieds-toi. Non, Alice. Tu ne vas pas me porter ce coup. Fanta, aide-moi à raisonner ta copine. Qu'elle me comprenne. Vraiment. Voilà des soi-disant responsables, incapables d'assumer les conséquences de leurs actes. Tu me fais pitié. Alice, je t'en supplie, il faut avorter. Pense à ma femme et à mes enfants. Tu as pensé à eux avant de t'embarquer dans cette aventure? Tu as pensé à eux? Hein? Alice, c'était un accident. Il ne veut pas d'enfant. Il faut le comprendre. Vraiment. Bien. J'ai compris. Je vais avorter. Mais comment? Non, mais ça, ce n'est pas un problème. Je te fais tout de suite un chèque de 100 000 francs CFA. Et on n'en parle plus. Tiens, j'ai ajouté 20 000 francs. L'honneur est sauf pour tout le monde. Merci vraiment. Alice, rentrons. Ok. On s'est bien compris. Merci bien. Bon, Fanta, merci. je compte sur toi. D'accord. Il faut que tout se passe bien. Allez, au revoir. Sakoubé! Bonjour, mon grand homme d'affaires. Mon cher ami. Ah, l'homme. Comment vas-tu? Wallahi, je vais bien, et toi? J'extrais les enfants. Ils vont tous bien. Assieds-toi. Sako! Sakoubé, il Sako. Eh, amenons on est de notre bargati tawa, non, au tata. Off! Écoute-moi. Mon cher ami. Oui. Les choses sont bouclées. Très bien. C'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Mais parce qu'en tant qu'ami, tu es le mieux indiqué pour annoncer à Sita et Mariam, mes deux femmes, le mariage de Koro. Ça la blé. Mais elles sont déjà informées, non? Ah non. Balo, tu vois, tu as une double casquette. Oui. Tu es mon ami. Oui. Mais tu es aussi un homme de caste. Tout à fait. Et tu connais la place de l'homme de caste dans notre société. Tu connais la force de l'homme de caste dans nos traditions. C'est l'homme de caste qui est la nervure de notre société. Tout à fait. C'est vous qui avez l'art de la parole. C'est vous les messagers. Merci. C'est vous les envoyés. À ce titre, il faut qu'elle soit avisée de la manière la plus formelle, comme le veut la tradition, mon cher ami. Eh bien, merci. Voilà. Merci, Sako. Tu fais bien de le rappeler. Une société sans hommes de caste, c'est comme une sauce sans sel. Absolument. Les hommes de caste, mais ils sont tous dans cette société. Parfait. Les forgerons, les griots, les nyamakala, en gros, les mabos. Tous ces gens-là sont les garants de notre culture. Mais ils sont l'aiguille de la société. Merci. Merci, mon cher ami. Je te donne ma voix. Ça sera fait comme l'exige la tradition. Alice, pardon. Voilà l'ordonnance. En tout cas, le curtage s'est bien déroulé. Mais il faudra acheter ces médicaments pour éviter les effets secondaires. Merci, docteur. Avez-vous vérifié sur le compte hier? Oui, tout est correct. Mais un dernier conseil. Ce genre d'intervention ne s'accommode pas de publicité. C'est donc dire que l'affaire doit rester entre nous. Vous pouvez compter sur nous. On sera miettes comme des cartes. Je compte sur vous.
Avez-vous passé une bonne journée? Par la grâce de Dieu, oui. La tradition est sacrée. C'est pourquoi je viens à vous. Pour m'acquitter de mon devoir d'homme de caste. Et nous n'allons pas te consacrer toute notre journée. Alors, va droit au but au lieu de tourner en rond. Entendez? D'accord, Mariam. D'accord. Mais pour sacrifier à la solennité, il faudrait bien que l'on se donne le temps de s'écouter, n'est-ce pas? L'Adi me charge de vous annoncer la célébration de sa 3e noce prévue pour jeudi prochain. Balo, Dieu est grand. Toutes les deux, nous avons opté pour le régime de la polygamie. Mon souhait est que ce mariage apporte son lot de bonheur à l'épanouissement de la petite communauté de destin que nous constituons. Sako, Sako, merci pour ta sagesse et ta noblesse qui font honneur à l'Adji et à toute la famille Sako. Isako. Mariam, nous avons l'accord de ta grande sœur. Tu veux ajouter un mot? Tu es venu confirmer ce que nous savons tous déjà ici. La subtilité. Voilà ce qui fait le charme de la gente féminine. Quand une femme approuve une idée du bout des lèvres, foncée, elle est totalement acquise à la cause. Balo, n'est-ce pas toi l'ami de l'Adji et son messager? C'est exact. Et nous avons fait déjà un long chemin ensemble. Tu te rappelles? Quand j'ai fait des démarches pour te demander un mariage. C'était bien moi, Balo. Si tu vois ton ami glisser sur une mauvaise pente, qu'est-ce que tu dois faire? Tu veux dire que c'est parce que l'Adji veut épouser une 3e femme qu'il est sur une mauvaise voie? Ça, Mariam, je ne saurais le dire. Balo, je t'ai très bien compris alors. Voilà. Je savais qu'on allait trouver un terrain d'entente entre gens de bonne volonté, entre gens de bonne foi. Seule la raison prévaut. Sors d'ici, escroc! Hé, Mariam, sois raisonnable toi aussi. Ah, Ifana, arrête ce comportement. Mariam, dis-moi, que fais-tu de ce pacte sacré entre les Peuls et les forgerons? Hein? Il est inconvénient d'insulter un homme publiquement, de surcroît un forgeron. Je ne peux pas ménager un forgeron qui abandonne sa forge et entraîner mon mari à faire des bêtises. Crois-moi, tu en auras pour ton compte, Balo. Wallahi. Balo, ne lui en veux pas. Nous avons compris. C'est l'essentiel. Merci, c'est tout. C'est tout. Je m'en vais. Déjà? Je m'en vais. C'est mieux pour toi. Sors, va-t'en. Je ne veux plus te voir ici. Escroc, fumier. Mariam, que Dieu te donne la sagesse d'accepter ce qu'il a décidé. Je m'en vais. Allah, Nini Faka Fousri, l'ancien combattant que tu vois là. Ah non, il était galant, hein? Mais j'avais aussi une robe très jolie que tout le monde a appréciée. Ah bon? Ah, vraiment. Ah, la mienne aussi est jolie, ouais, maman. Ouais, c'est très joli. Vraiment, je l'apprécie beaucoup, hein? C'est très joli. N'est-ce pas? Vraiment. Kolo. Oui, maman. Viens, je vais te parler. Ma chérie, écoute mes conseils. Écoute-moi bien. Il ne faut pas avoir peur de Mariam. Même si on prétend qu'elle est une co-épouse redoutable, tout ce que je te recommande, occupe-toi très bien de ton époux en priorité. Tu as bien saisi ce que je t'ai dit? Et ton mariage sera une belle réussite.
une très belle réussite. Si ce n'est que ça, maman, Wallah, je serai tiré mon épingle du jeu grâce à tes bénédictions et à tes conseils. Inch'Allah. Tu as mon soutien moral. Mais ce ne serait qu'un appui. En réalité, ma fille, tu es seule à tenir ton destin dans tes mains. Je me sens mûre pour l'assumer, maman. Même si dans mon fort intérieur, je n'ai jamais souhaité l'option de la polygamie. Mais le voile d'honorabilité qu'en donne un mariage, même s'il y a des raisons, est de loin préférable au risque de demeurer une célibataire endurcie dans l'attente d'un parti incertain. Entre deux mots, maman, on choisit toujours le moindre mal. Ma chérie, j'adhère à ton choix parce que le mariage pour une femme est une garantie sociale. J'espère que tu seras heureuse avec l'âge. S'il plaît à Dieu, maman. Où vas-tu, ma chérie? Tu sais que j'ai été pris par l'embouteillage du Dabanani. Je m'excuse pour le retard. Barman, un coca, s'il te plaît. Je m'apprêtais à partir. Abou, je me demande pourquoi toi tu es toujours en retard. Mais maman, ne te fâche pas. Laisse-moi d'abord t'expliquer. Est-ce que tu sais que je viens de l'hôpital comme ça? Et de l'hôpital? Tu es souffrant? Non. C'est Fanta qui souffrait de terribles maux de ventre hier soir. Et on l'a amené à l'hôpital. À l'hôpital? C'était grave jusqu'à ce point? Non, ne t'inquiète pas. Elle est avec sa mère Mariam. Elle va mieux ce matin. Ah, Dieu merci. Je vais aviser les autres copines pour qu'on lui rende visite. Ça va lui faire vachement plaisir. Et en attendant, parlons un peu de nous deux. D'accord. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu es sûr? Oui. Aboudé, tu sais que l'ami de ton père là... Qui ça? Le vieux Ballot? Oui. Il n'est pas sérieux. Tu ne dois pas lui dire du mal, maman. Tu sais bien que l'ami de mon père est aussi mon père. Je le sais, mais... Non, je t'en prie. Il est si gentil. En plus de cela, c'est lui qui doit faire les démarches. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il me fait la cour et prétend me marier. Non. Qu'est-ce que tu dis là? Le vieux Ballot? C'est pas possible. Et pourtant, c'est vrai. Ça fait un bon bout de temps qu'il n'arrête pas de me harceler. Voilà longtemps que j'hésite à te faire un aveu. Quel aveu? Bon, ce n'est peut-être pas l'endroit idéal pour le faire. Mais le feu qui me brûle est plus fort que moi-même. Ballot, quel feu peut-il te brûler? Le feu qui est aussi vieux que le monde. Le feu de l'amour. Je t'aime, maman, et je t'ai toujours aimé. Ah, Ballot, tu me surprends, hein? Mais celui qui t'avoue son amour mérite un retour du respect pour son sentiment. Merci. Mais as-tu pensé aux conséquences? Maman, oh, mais écoute-moi, quelles conséquences? Et je t'aime, qu'y a-t-il de mal en cela? Je suis prête à accepter ton amour. D'accord. Mais à une condition. Elle est acceptée d'avance. Hein? Tes désirs sont désordre. Quelle est cette condition? Je vais demander l'avis de ta femme Jessra. Ensuite, je te réponds. Je comprends maintenant lorsque je l'ai informé que tu m'as promis. Il m'a dit plein de choses que je n'ai pas voulu t'expliquer. Abou, il est temps de mettre un terme à ce jeu. Wallahi, il va me laisser en paix. De gré ou de force, je te le jure. Bon, oui, qu'est-ce que je peux pour toi, Ndoro? Je veux mon argent, rien d'autre. Du calme. C'est moi qui t'ai dit que je vais te faire partir en France. Alors, je te ferai partir en France. Mais je te demande d'être patient encore un peu, c'est tout. Je ne fais que ça depuis le temps que je traîne ici. Je veux mon argent. Ouais, Ndoro. Tu sais, je t'ai dit que l'argent est dans le circuit, avec mes partenaires. Alors, sois patient. Hein, comprends ça? Toi aussi. Sako, je viens de te dire que je ne vais plus aller en France. Je ne voyage plus. Ah non, Ndoro. Tu sais, tu connais le comment. On y entre, mais on n'en sort jamais. Là, il est hors de question de te rembourser.
Je viens de te dire qu'on a engagé des frais pour les passeports et les visas. Dans ce cas, moi, je vais aller à la police. La police? Mais petit, là, tu exagères, là. La police? Mais je n'ai rien à me reprocher, hein. Il faut qu'on se dise ça. Quoi? Les affaires sont les affaires. Je t'ai dit que je vais t'amener en France, mais il n'a jamais été question d'un délai entre nous. Alors si tu peux être patient, tu es patient. Si tu ne peux pas être patient, il faut que tu sois patient, c'est tout. Dans ce cas, ça, c'est de l'escroquerie. Du vol. Anserafoya, tu viens m'insulter dans mon bureau? Moi escroc, moi voleur, mais ça va pas la tête? Comment? Tu viens me manquer de respect dans mon bureau en plus. La police, tu crois qu'elle est là pour qui? Elle est là pour tout le monde. Et la France est remplie de gens que moi j'ai fait partir là-bas, là. La police, c'est avec mes taxes et mes impôts qu'on la paye, la police. Qu'est-ce que tu crois? Tu vas te plaindre où tu veux. C'est ce que nous allons voir. Vous pouvez vous relever. Rassurez-vous, madame. Car Dieu merci, votre fille est hors danger. Merci, docteur, pour votre disponibilité et votre compétence. Elle a eu de la chance cette fois-ci. Les rapports non protégés sont autant de risques tels que les maladies sexuellement transmissibles, le sida et la grossesse non désirée. Je n'en reviens pas, docteur. Car pour moi, Fanta était une fille sérieuse. Celles qui le sont ne contractent pas de grossesse non désirée pour se livrer ensuite à un avortement clandestin dans un milieu non hospitalier. Elle a couru de gros risques car elle pouvait y perdre sa vie ou être stérile tout le restant de son existence. C'est le genre d'accident à mettre au compte de la jeunesse. Espérons qu'elle aura compris la leçon. En tout cas, elle a intérêt à bien retenir la leçon. Car la mort n'avertit jamais deux fois. Vous pouvez partir. Et surtout, madame, n'oubliez pas de continuer le traitement. Merci, docteur. Au revoir. Bonne journée. C'est incroyable. J'ai échappé de justesse à la mort. Fanta, c'était grave jusqu'à ce point? Fanta, mourir à notre âge où on croque la vie à belles dents, ça foulaille. Que Dieu nous en préserve. Vous savez, tout cela, c'est la faute de ce faux rejeton de Sédou. Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas le père de son enfant. Non! Tu ne vas pas être irresponsable au point de refuser ton sang. Hein? Alice, partons. Inconscient. Et lorsque vous identifierez le père de l'enfant, dites-lui de ma part qu'il est cocu. Tôt ou tard, il me paiera cher tout ce que j'ai enduré dans cette épreuve. Wallahi. Fanta, laisse-le moi, je te dis. On va lui préparer un joli coup, comme celui de Baba qui nous a signé un chèque en tremblant. Mais qui est ce Baba? Un de ces hommes qui raffole de jolies filles et qui les cache à sa femme. La ville est pleine de gens qui raffolent de jolies filles. Écoutez, si on parlait un peu de l'organisation du mariage de notre père, Ladji. Tu as la langue bien accrochée pour cela? Quand les troupes ennemies sont aux portes de la ville, les incantations et les prières ne servent plus à rien. Il faut prendre les armes, puisque le coup est déjà parti. Autant s'y faire. Altesse a raison.
On a fixé la date du mariage. Ah. C'est le jeudi. Jeudi tout près. Maria, je dois te parler. Si tu as besoin de moi, tu me rejoins. Maria, tu es toujours sur les nerfs. Tu sais que c'est pas bon pour ta santé. Que ce soit bon pour ma santé ou pas, ce n'est pas ton problème. Pardon. Tu dois te remettre du choc suscité par l'idée de ce mariage, qui du reste est inéluctable. Fais-toi donc rapidement un bon moral pour que tous, ensemble, on célèbre cet événement. Sita, pourquoi me demandes-tu cela? Parce que nous sommes les 2 premières femmes du Ladji et que nous devons être en première ligne le jour de la cérémonie. C'est toi la première femme de Ladji, pas moi. C'est à toi qu'il revient de jouer le rôle de son père et de sa mère. N'est-ce quoi? Ne parle pas ainsi, Mariam. Faisons preuve de bon sens. Pourquoi pas? Je me demande si ce n'est pas toi qui aurais donné de l'argent à Ladji pour financer ce mariage. Non, non, Mariam, pas d'emportement. Sois réaliste toi aussi. Je ne suis pas aveugle. Dieu merci. Je vois la réalité sous toutes les coutures. Qu'elle soit cachée ou qu'elle crève les yeux. Ce n'est pas toi qui noircis les cheveux de Ladji pour le rendre jeune? N'est-ce pas toi qui encourage son ami ce fumier de ballot? Encore que ce n'est pas fini. Après cette coro, il va prendre une 4e femme. Alors, ne me demande plus ce qu'il faut faire. Parce que moi, je sais. Sanko, fils de Sanko, petit-fils de Sanko, digne représentant de tous les Sarakoulés de cette ville. Ce jour est un grand moment. Un moment qui fera date dans l'histoire. Sigaï, Mobarika, marche fièrement, que tous admirent ta noblesse. Que chant et tam-tam résonne. Viens sacrifier la tradition. Maintenant, Sako, nous allons saluer la première et la deuxième épouse de Ladji. On y va. Sako, Flaudène Sogoma, Flaudène Sogoma. Opmana ayako bana ni ekuna wolodoe. Ladji, quel grand honneur pour toi. Ah, Mariam Koubora. Pour justifier sa joie, la deuxième épouse Mariam s'habille exactement comme la nouvelle mariée.